Alors, bonjour à tous. Ici, c'est Jean qui vous parle du Québec pour une nouvelle révision cette semaine. Alors, un très beau couteau, un couteau qu'on pourrait qualifier de classique chez Kaiser. Ça fait déjà un moment que ça existe. Le Kaiser Guru. Alors, cette version-ci, c'est la version avec l'ouverture par goujon et en titane. Mais il y a plusieurs déclinaisons de ce couteau-là. Alors, pour vous donner une idée de la grosseur, c'est pas un couteau qui est très gros, c'est un couteau vraiment un beau format de DC. Donc, à côté du ras numéro 2, comme vous pouvez voir, le ras numéro 12, c'est un petit couteau. Alors, c'est à peu près, écoutez, on est pratiquement sur la taille du Benchmade Bug-Out, là. Peut-être légèrement plus court qu'un Benchmade Bug-Out. C'est pas fait pareil, évidemment. Mais c'est vraiment un format là, EDC, donc de transport. C'est un très beau format de couteau. Moi, j'aime bien ce genre de dimension. Alors, si on y va avec les spécifications de ce couteau maintenant, alors c'est 7,5 pouces. Pas mal ma dimension préférée, donc 19,05 cm. Très, très bien. Longueur de lame 3 pouces, 7,62 cm. Le poids, ça pèse 4 onces, 0,03, alors 114 grammes quand même. C'est pas un poids léger, là. Roulement à billes. L'acier, l'excellent CPM S35 VN. La poignée, elle est en titane. C'est une lame de type Sheepfoot. Et l'ouverture se fait avec des goujons de pouce. Alors, l'ouverture est très facile avec les goujons. C'est un verrouillage de cadre qui est tout à fait standard, comme vous pouvez voir. Au niveau de l'épaisseur de lame, c'est assez costaud. C'est du 0,13 pouces, donc 3,5 mm. Le manche fait 0,45 pouces, 11,5 mm. Et une fois fermé, alors dans son plus large, ici, ce couteau-là fait 1,17 pouces ou 29,8 mm. Il y a une clip en titane là-dessus qui est tip-up et non réversible et en poche. Alors, ce que ça donne, c'est ceci. Ce n'est pas un clip de port profond, mais bon, c'est acceptable et la clip fonctionne très bien. C'est une clip de très, très belle qualité. Alors, au niveau maintenant de l'évaluation de ce couteau, alors ça, c'est un design d'un nommé Matt Degman. Alors, c'est vraiment un couteau qui est très connu chez Kaiser. Ça fait longtemps, comme je vous dis, que ce couteau-là existe. Il se fait en plusieurs déclinaisons. La déclinaison peut-être la plus connue, c'est celle avec ce qu'on appelle en anglais les speed holes. Donc, il y a des trous dans le manche. Et vous avez la version ici complète et vous avez des versions également avec gâchette et des versions moins chères, là, en micarta, etc. Donc, il y a plusieurs versions de ce couteau-là. Donc, c'est compact, c'est un très beau design, très robuste, c'est fluide comme design également, c'est indémodable, c'est vraiment minimaliste. Hein. Si vous regardez, vous n'avez que 2 vis, donc la vis du pivot et un autre vis terminé, donc très facile à désassembler. J'ai mis un 9 sur 10 pour le design de ce couteau-là. Les matériaux, alors l'excellent CPM S35 VM, ça c'est premium. Le titane, c'est premium aussi. Roulement à billes, la clip en titane. Alors, au niveau des matériaux, là, j'ai mis un 9 sur 10 également. Présentation, assemblage. Alors, présentation très soignée. Ce n'est pas un modèle de la série Vanguard. Alors, vous avez la boîte, le plus de qualité de chez Kaiser avec la petite pochette là à l'intérieur, donc très, très, très beau. C'est un modèle qui date. Par contre, vous n'avez pas l'ajout de quincaillerie comme Kaiser le fait avec ses nouveaux modèles, mais quand même, ça demeure une très belle présentation et au niveau de l'assemblage, c'est tout aussi bien. Écoutez, comme je vous dis, là, c'est un couteau d'une très grande force.
L'assemblage est parfait. C'est un petit tank, ce couteau-là. C'est fait très fort. C'est parfaitement centré. Il n'y a évidemment aucun jeu, là. C'est vraiment d'une très grande solidité, ce couteau-là. Donc, l'assemblage sans reproche, là, vraiment. J'ai mis un 9.5 sur 10 pour la présentation assemblage. Au niveau du poids, c'est un petit peu lourd. Alors, il n'y a pas de squelettisation à l'intérieur. C'est probablement ce qui explique qu'il aurait peut-être pu gagner une demi-once là s'il avait fait ça. Le couteau est vraiment très, très puissant. C'est un couteau très fort. Donc, c'est correct pour le poids, là. Je veux dire, il y a rien de vraiment grave, là. J'ai mis un 8 sur 10 pour le poids. L'action, ben, elle est très bonne, comme je vous dis, là, avec les goujons, ça fonctionne très bien. La fermeture aussi, c'est quasi du fall shot ou c'est un petit couteau qui est très bien ajusté, qui se ferme très, très bien. Il n'y a pas de problème avec ce couteau. Alors, c'est une très belle action. J'ai mis un 8.5 sur 10 pour l'action. Alors, au niveau de l'ergonomie, c'est très bien. Vous avez une prise à 4 doigts qui est quand même assez bien, vous avez une position avancée également sur ce couteau-là. Donc, j'ai pas grand-chose à reprocher au niveau de l'ergonomie. Il y a un petit peu de hotspot de clip et vous n'avez pas de dentelure sur le dessus. Mais à part ça, je veux dire, c'est quand même un 8.5 pour l'ergonomie. Alors, l'aspect général, c'est très, très beau. Alors, c'est un couteau moi, j'aime beaucoup. C'est simple. C'est un couteau où il y a des arrondis, hein. Le titane, là, vraiment, la finition est très belle. Il y a des arrondis, c'est très joli. C'est pas plat. Alors, ça, c'est bien intéressant. Et le clip est de très, très belle qualité. Petit reproche, encore une fois, le fameux trou de lanière à travers le titane. Vous savez que j'aime pas ça. Donc ça, vraiment, c'est un reproche. Faut le dire, là, c'est pas le fun. Alors, j'ai mis quand même pour l'aspect général un 8.5 sur 10. Le prix, alors ça va. J'ai payé ce couteau-là il y a un an, 180. Aujourd'hui, c'est en vente au même prix. Alors, bon, ça se paye, il faut payer pour la qualité, mais c'est pas bon marché, là. Alors, pour le prix, j'ai mis un 8 sur 10. Pour la valeur, ben, la valeur, elle est très bonne parce que, comme je vous dis, il y a plusieurs variations de ce couteau-là. Donc, vous avez les variations avec gâchette, en titane, avec des trous, des speed holes ou non. Et vous avez des versions meilleur marché. Alors, c'est un grand classique, ce couteau-là. C'est un couteau qui est très connu chez Kizer. J'ai mis un 8 sur 10 pour la valeur. Alors, ça nous fait une note de 8.55 sur 10. Donc, c'est un excellent achat, ce couteau-là. Je veux dire, c'est un couteau qui est puissant. C'est un petit couteau qui est extrêmement, qui est très agréable, qui est fait fort. Là. Si vous le regardez, là, c'est vraiment un couteau que vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Là. C'est un couteau qui est vraiment agréable à manipuler et très puissant. Alors, c'est pas bon marché, comme je vous dis, puis je vais vous demander, faites attention, ne payez pas plus de 180 $ pour ce couteau-là, même idéalement à moins. Ça vient souvent en vente, ce couteau-là. Donc, moi, je vous dirais, là, 180, c'est vraiment un gros maximum, mais ça demeure très, très recommandable, ce couteau-là, si vous le trouvez à bon prix. Alors, ça fait le tour pour notre révision de cette semaine, le Kizer Guru de Matt Degman. La semaine prochaine, alors on a un autre couteau haut de gamme. Celui-ci, c'est le Kansept Shard. Et la version, il y a ça aussi, il y a de multiples versions de ce couteau-là. Donc, la version que j'ai, moi,
C'est une version avec une insertion de cuivre. Alors, c'est vraiment de toute beauté. Là, c'est un très, très beau couteau qui est également dans les hauts de gamme. Donc, c'est notre prochaine révision, l'avant-dernière d'ailleurs, parce qu'on arrive au bout de ma collection. Et c'est le Kansept Shard, S-H-A-R-D. Alors, j'espère que ça vous a plu comme révision. Continuez à m'écrire et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve très bientôt. Salut!